chers amis fidèles internautes de BLTV, bonsoir. Comme chaque année, en cette période, la communauté musulmane se prépare à démarrer le jeûne du mois de Ramadan. Une pratique religieuse qui, par son caractère privatif des plaisirs charnels, permet à celui qui la pratique de se purifier. Cependant, cette tradition semble de plus en plus être abandonnée par la jeunesse qui n'y perçoit plus un grand intérêt. À Parakou, la plus grande métropole du Septentrion où la communauté musulmane est particulièrement présente, ce phénomène ne fait pas exception. Pour comprendre les raisons de ce désintérêt parmi les jeunes, BLTV, votre chaîne de télévision préférée, a décidé de donner la parole aux jeunes, qu'ils soient pratiquants ou non, ainsi qu'aux aînés, figures ancrées de cette pratique, afin de recueillir différents points de vue sur la question. Nous vous proposons de découvrir leurs avis. Je pense que le jeûne, dans la vie, est très important, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, de jeûner. Le jeûne, en réalité, purifie le corps. Et malheureusement, je vois la jeunesse de maintenant ne prend pas le jeûne au sérieux. Et moi, je vois que normalement, c'est le contraire. Au contraire, la jeunesse doit prendre le jeûne au sérieux parce que ça libère le corps, ça aide à la purification du corps, de l'âme. C'est une très bonne chose de jeûner parce que Dieu a dit dans son Saint-Coran qu'un être humain, un musulman qui arrive à jeûner un mois de jeûne, lui pardonnera ses péchés qu'il a fait derrière lui et ses péchés à venir. Et j'exhorte mes frères et sœurs en islam de jeûner, de prendre ce mois de jeûne, de Ramadan là, au sérieux et de se purifier. Et ils vont voir dans leur vie ce que Dieu fera. Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains jeunes ne s'intéressent plus autant aux jeûnes, qu'ils soient religieux ou thérapeutiques. Parmi ces raisons, on peut citer l'influence du mode de vie moderne, marqué par les écrans et les réseaux sociaux, et le manque de connaissances ou de motivation spirituelle, ainsi que les défis physiques et psychologiques, notamment les difficultés liées à la gestion de la faim et de la soif. Il faut dire que le jeûne présente plusieurs avantages, tant sur le plan spirituel que physique, car il permet déjà de renforcer la foi et aussi de développer la discipline et la patience. Je pense que les jeunes doivent vraiment revoir leur copie et se rapprocher beaucoup plus de leur créateur, et ils verront un grand changement dans leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne considèrent pas le mois de Ramadan simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas l'islam à travers ses fondamentaux. Quiconque connaît l'islam ne peut pas se permettre certaines choses dans le mois sacré de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman pur en bon état de santé. Dieu dit qu'il a prescrit le jeûne pour nous comme une obligation telle qu'il l'a prescrit pour les communautés avant nous. Vous remarquerez que pendant le mois du Ramadan, l'on ouvre plusieurs sites de tafsir, c'est-à-dire l'explication du Coran. Si les jeunes musulmans savaient le contenu du Coran, ils allaient respecter la religion, le Coran qui est le livre saint de cette religion. Le manque de savoir conduit à certaines pratiques peu orthodoxes, malgré le port des noms musulmans par des jeunes de pères comme de mères musulmans. Le mois de Ramadan diffère des autres mois. À l'entame de ce mois, Dieu fait descendre ses anges. 10 jours après, de nouveaux anges qui demandent pardon pour les jeûneurs.
de 20 à 30 jours, c'est pendant cette période que le Coran est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Laylatul Qadr. Nous prions les alphas, imams, parents de travailler à ce que les jeunes puissent apprendre l'islam et ses 5 piliers qui sont la shahada, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Spirituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut de Dieu sur lui, nous a enseigné. Il dit que les 5 piliers de l'islam qui constituent le sacerdoce musulman au complet ne sont que école. Si c'est qu'on était intelligent, on allait voir que les 5 piliers nous font école. Donc le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, si c'est qu'on savait, on allait jeûner pendant que Dieu a voulu qu'on jeûne, pour qu'on ne dise pas tout le temps. Parce que ça nous fait école. Toute personne qui fait le jeûne de Ramadan avec piété, que ça lui apprend la patience, ça lui apprend la compassion, ça lui apprend l'endurance, ça lui apprend l'indulgence, ça lui apprend l'amour du prochain. Donc si c'est que nous savions, on allait jeûner tous. Parce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es un jeûneur, tu fais école de ces 5 éléments dont nous venons de parler. Autre élément que peut-être le prophète en a parlé sur d'autres livres, quand tu fais le jeûne, si tu étais diabétique, ça régule ton taux de glycémie. Si tu étais tensionnaire, pendant que tu t'abstiens, tu es loin de, tu ne manges plus. Donc tout ce qui était surcharge pour ton corps là, tu es un peu loin de tout ça là. Vous allez remarquer, c'est le mois de carême que tout jeûneur se porte beaucoup plus en bonne santé sur les 12 mois de l'année. J'invite tout homme, et surtout les hommes du livre, en l'occurrence les chrétiens, les juifs et nous les musulmans qui avons. Et puis maintenant, votre cible, la jeunesse, que chacun de nous puisse se familiariser avec les vrais savants de l'islam. Parce que c'est eux qui vont nous apprendre ce que Dieu veut. C'est eux qui vont nous apprendre ce que nous-mêmes, notre corps en a besoin. Donc j'invite chacun à avoir la piété, à avoir la foi, pour que nous puissions écouter ce que les livres saints nous enseignent et nous allons le mettre en application pour l'intérêt de nous-mêmes d'ici le monde bas et à l'au-delà. Ainsi donc, les avis partagés entre les jeunes et les aînés sur la pratique du jeûne pendant le Ramadan révèlent des visions souvent opposées, mais aussi une réflexion profonde sur les évolutions sociales et culturelles. Alors que certains jeunes se détournent de cette tradition, considérant qu'elle n'a plus de sens dans un monde moderne, d'autres, particulièrement les aînés, insistent sur l'importance spirituelle et morale du jeûne, un pilier fondamental de la foi. Quelles que soient les différences d'opinion, il est clair que le Ramadan reste un moment clé de la vie religieuse et qu'il appartient à chaque génération de redéfinir son rapport à cette pratique qui est ancestrale.